D'un bus pour le transport des agents et cadres de notre ministère. L'ouverture d'une cafétéria que certains qualifiaient d'une action éphémère. L'amélioration des conditions de vie des prisonniers en leur achetant des matelas. Le lancement du processus de désengorgement des prisons par la POLICO, proposition à la libération conditionnelle. La maximisation des recettes par des services d'assiette. L'opérationnalisation du processus d'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani entre les Rwandais et les Ougandais. L'octroi des véhicules à la police judiciaire pour les opérations de lutte contre les antivaleurs. L'implantation des guichets de proximité auprès des services d'assiette, des juridictions et des offices de parquet en vue d'éviter l'évasion fiscale et de maximiser les recettes. La réfection de fond en comble du palais de justice afin de permettre aux fonctionnaires de travailler dans des conditions humaines. Le projet de prise en charge médicale des magistrats et des fonctionnaires de la justice. L'informatisation et la sécurisation du certificat de nationalité. La dotation du sceau de la République et du sceau officiel à toutes les institutions publiques de l'État et tant d'autres dont la liste n'est pas exhaustive. L'UNICEF reste préoccupé à la situation que traversent les enfants vulnérables en Ituri. C'est ainsi que son directeur en Afrique de l'Ouest et du Centre a annoncé au commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri les nouvelles réponses aux urgences liées à l'éducation et à la santé en faveur de ces enfants. Le gouvernement congolais compte élargir les allègements fiscaux aux opérateurs économiques victimes de la guerre d'agression. L'annonce a été faite au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par la chef du gouvernement, Judith Suminwa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, le gouvernement congolais compte élargir les allègements fiscaux aux opérateurs économiques victimes de la guerre d'agression. L'annonce a été faite au cours de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par la chef du gouvernement, Judith Suminwa. Le compte rendu de la réunion fait ici par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, dans cet extrait choisi pour vous par Agathe Miezi. L'opinion peut retenir 3 points essentiels. Le premier point porte sur la manière dont le gouvernement va exécuter le budget d'investissement pour le restant de l'année. Le comité de conjoncture économique a identifié les programmes prioritaires qui devraient bénéficier de décaissement dans les meilleurs délais possibles. Il s'agit plus particulièrement du programme PEDEL 145 territoires, du programme de développement rural qui touche bien sûr aux routes de desserte agricole, à l'hydraulique rurale et à d'autres activités qui sont nécessaires pour la promotion de la production agricole dans les milieux ruraux. Il s'agit également d'autres programmes liés notamment à l'électricité, mais sans oublier la campagne agricole qui doit bien sûr être lancée le plus rapidement possible pour que nous ne puissions pas rater la saison agricole A qui démarre dans les semaines qui viennent. Donc le ministère des Finances va prendre toutes les dispositions pour que les montants requis par ces différents secteurs soient mis à leur disposition dans les délais convenus. Le deuxième point que l'opinion doit retenir concerne les mesures qui ont été envisagées pour soutenir les opérateurs économiques dans les régions en proie à la guerre et à l'instabilité. Il s'agit ici plus particulièrement des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema ainsi que de l'ex-province orientale. Le ministre des Finances a restitué au comité les conclusions de la commission tarifaire qui s'est réunie à la demande de son Excellence Madame la Première ministre, et cela pour mettre en pratique une instruction du Président de la République
qui a voulu que le gouvernement apporte certains allègements et d'autres facilités en faveur des opérateurs économiques, mais aussi des populations dans cette partie du pays. Et le troisième et dernier point concerne la paye du secteur public qui a démarré le 12 août, comme le gouvernement l'avait annoncé, et qui doit se clôturer avant la fin du mois. Le gouvernement tient à ce que la paye s'exécute dans le mois. Et le gouvernement, bien sûr, demande également aux institutions qui accompagnent la paye, les banques commerciales, pour qu'elles s'activent aussi afin que ces opérations soient conclues dans le mois sur l'ensemble du territoire. Dans une déclaration rendue publique, la délégation syndicale du ministère de la Justice soutient les différentes réformes initiées par le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux Constant Mutamba. Je vous invite à suivre ces propos recueillis par Clarisse Tibanda et Fanny Chiswaka. Excellence, Monsieur le ministre d'État, c'est avec grand plaisir que les cadres et agents du ministère de la Justice avaient appris la nomination de votre Excellence à la tête de ce ministère combien stratégique pour la refondation de l'état de droit dans notre pays. Notre joie est doublement immense du fait que, d'une part, vous êtes praticien de droit ou vous êtes reconnu pour vos positions tranchées, l'homme de la rupture. Et d'autre part, vous avez la connaissance approfondie des problèmes récurrents auxquels le secteur de la justice est confronté depuis plusieurs décennies. Je suis heureux que les agents et cadres de la justice puissent se ranger derrière ces réformes. Ce n'est pas moi qui ai instruit ces réformes. J'ai reçu les instructions du magistrat suprême. Je ne suis qu'un exécutant, une mule, tel un soldat au front, qui tire selon les orientations, directives et instructions du commandement. Donc, j'exécute avec fermeté et loyauté les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Depuis Arusha, en Tanzanie, le vice-ministre de la Justice chargé des contentieux internationaux va obtenir de la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple la condamnation du Rwanda sur la violation des droits de l'homme à travers un procès public. Suivez Samuel Bemba dans cet archive choisi pour vous par Christian Lissou. Nous sommes à Arusha, siège de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, où nous sommes venus rappeler l'importance pour la Cour de traiter la requête qui a été introduite par la RDC en constatation de violations des droits des populations civiles par le Rwanda à l'est de la RDC. Nous avons insisté au niveau du greffe qu'il est important pour les institutions africaines et le cas échéant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, de mériter la confiance que les pays africains, la RDC, font à leurs institutions. Nous avons demandé qu'il y ait des diligences nécessaires pour que ces dossiers soient traités en audience publique dans les meilleurs délais. Deux ministères à un autre, après sa deuxième édition du forum sur les infrastructures retenues au mois de juin dernier, la structure think tank RDC Stratégie a déposé son rapport au ministre d'État aux ITP, Alexis Guissaro, dans son cabinet de travail. Suivez ce reportage. La République démocratique du Congo est dans une bataille de la modernisation de ses infrastructures. Ainsi, il lui faut des combattants. Think Tank RDC Stratégie, qui est consciente de cette lutte, a trouvé
en Alexis Guissaro Mouvouni ses caractéristiques de guerrier dans ce secteur des infrastructures. Ainsi, le ministre d'État, ministre des ITP, a reçu le prix dénommé Soldat des infrastructures. Cette structure reconnaît aux patrons des ITP le dévouement et l'engagement à développer la RDC par les infrastructures. Voilà pourquoi nous vous décernons notre prix du Soldat des infrastructures. Merci beaucoup. Au cours de cette audience que le ministre d'État Alexis Guissaro Mouvouni a accordé au président de Think Tank RDC Stratégie, il était aussi question de remettre officiellement la voie à suivre ce rapport de 50 recommandations issues du deuxième forum sur les infrastructures organisé en juin dernier à Kinshasa dans le but d'accélérer le rythme de la mise en œuvre et de la réalisation des projets d'infrastructures en RDC. Nous avons réservé la primaire à son excellence qui nous accompagne déjà depuis la première édition. Ces 50 recommandations, comme nous les dénommons, la voie à suivre, et c'est une voie qui, si elle est suivie, la RDC va se distinguer. Et dans ces recommandations, la conclusion, c'est qu'il faudrait que nous puissions tenir des états généraux des infrastructures qui va réunir ici les différents ministères qui interviennent dans ces secteurs, pour permettre à ce que tout ce qui a été présenté comme recommandation soit maintenant affiné et que ça soit décliné par des actions concrètes qu'on pourra mener sur terrain. Ce forum, qui était à sa deuxième édition, avait pour objectif principal d'examiner et de proposer des solutions pour accélérer la réalisation des projets d'infrastructure en RDC. Direction la province de l'Ituri, le commandant des opérations militaires de cette province a présidé une réunion de commandement avec les commandants de grandes unités de FARDC. Des instructions claires ont été données par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni pour la bonne conduite des opérations sur terrain. Suivez. Excellence, Monsieur le gouverneur de province et commandant des opérations, mon général, le détachement d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a présidé mardi 20 août 2024 la réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité. C'était au quartier général de la 32e région militaire, ensemble avec le commandant de la 32e région militaire, celui du secteur opérationnel de la task force de la garde républicaine, du commissaire provincial de la police nationale congolaise, ainsi que du maire de la ville de Bunia. Ensemble, ils ont évalué systématiquement les opérations militaires en cours, notamment à Loloa contre les ADF et d'autre part celle de Tchomia contre la milice Zaïre. La situation sécuritaire à la frontière entre la RDC et l'Ouganda et avec le Soudan du Sud ont été évoquées. Parlant de la ville de Bunia et ses environs, il a été constaté sans vergogne que la population vit dans le calme le plus profond. Lors de cette réunion, le gouverneur militaire a donné les instructions claires. Le patron des opérations militaires à Ituri a instruit le commandant des grandes unités sur la conduite des opérations, surtout le fait de maintenir la pression militaire sur les groupes armés, intensifier le patrouille ainsi que de redynamiser la discipline des hommes en uniforme en vue d'étouffer dans l'œuvre toutes les velléités de l'ennemi, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri. C'est au chemin de retour que le commandant des opérations militaires a échangé sans protocole avec ses compagnons d'armes blessés ou malades en vue de trouver les solutions urgentes à leurs problèmes. Arrivés au quartier Opas, les femmes de ces coins ont ovationné le gouverneur Luboya pour la sécurité et l'élan du développement enregistré à cette période de l'état de siège. Rappelons qu'il ne se passe pas une semaine sans que celui que les Ituriens appellent affectueusement Viena-Bissau n'entre en contact direct avec ses administrés. Question de cimenter davantage la collaboration civilo-militaire.
Je l'annonce dans les titres, l'UNICEF reste préoccupé par la situation que traversent les enfants vulnérables en Ituri. C'est ainsi que son directeur en Afrique de l'Ouest et du Centre a annoncé au commandant des opérations militaires de l'Ituri les nouvelles réponses aux urgences liées à l'éducation et à la santé de ces enfants dominés. Suivez. À l'issue de leur entretien avec l'autorité provinciale, Gilles Gagnenou a d'abord encouragé de vive voix l'administration militaire pour avoir permis les retours de nombreuses familles déplacées dans leur logis grâce aux conditions sécuritaires plausibles. Et lorsque la sécurité revient, il y a des personnes, il y a des familles qui retournent. On a fait le point et on a constaté qu'il y a eu plus de retournés ces derniers mois qu'il y en a eu par le passé. Et ça vient avec l'accès aux services sociaux de base parce qu'on ne peut pas retourner si on n'a pas d'école, on ne peut pas retourner si on n'a pas de centre de santé. Et ce que nous avons particulièrement aimé ici, c'est le fait qu'il y a des opérations qui sont totalement non militaires et qui permettent la cohésion des communautés. Et les communautés se parlent, les communautés se font beaucoup plus confiance et la joie revient au niveau des communautés. Et l'enfant, comme vous le savez, est le numéro 1 qui subit lorsqu'il y a des crises et c'est le même enfant qui est beaucoup plus joyeux lorsqu'il revient à la place qui est la sienne. L'amélioration des situations sécuritaires lui a permis d'annoncer de nouvelles réponses humanitaires liées notamment à l'éducation et à la santé en faveur de ses enfants. Ici, en Ituri. L'idée générale, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait. Et aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que les écoles, beaucoup plus d'écoles s'ouvrent, de faire en sorte que les centres de santé s'ouvrent également et fonctionnent bien. Et par rapport à ça, les progrès sont le constat général que nous avons eu à faire. Encadrer les enfants vulnérables figure également parmi les priorités absolues de l'administration militaire, ce qui justifie d'ailleurs la reconstruction des écoles, centres de santé, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux à cette période exceptionnelle. Tout ceci pour redonner sourire à ces enfants dits de la rue aux âmes. Et bouclons ce journal par cette information. Les usagers de l'avenue Kimwenza dans la commune de Makala s'inquiètent de la suite réservée à cet axe routier. Selon eux, cette avenue est d'une importance capitale pour leur trafic. Reportage des Zimbouyi et Djibril Bakamba. Les habitants du quartier Kabila, précisément ceux de la direction Kimwenza dans la commune de Makala, s'inquiètent de la suite réservée à l'insalubrité qui menace leur environnement. Selon eux, pendant la saison de pluie, ils ne savent même pas par où mettre le pied. Bon, l'Ilobezali pour la Nini, tout ça abandonné par l'État et Moko. Au place, tellement beau sauter les kébélés. Petit peuple à Pembe Nouana, on a toujours à boire à Bosotoana. Pour Bosoto, déjà, ils allaient nous ébélés. Ce qui l'État a télémiqué, Bosoto et Zalaté. Moutoupe, moi, il y a Bosotoana et Zalaté. Biso moko de ya bosoto tango eza ebele bato ba profiter bosoto sa nini ezala lisusu place. Donc yango wana moni bosoto eleki na Kimwenza l'État atika biso kaka boye yango to senga na gouverneur ya sika asa l'effort abengisa même mesele na e ata la citation ya Kimwenza o na veni oyo tozana grand zela ko banda tirompo ngaba izaka munene bonde omoni pour enclaver embouteillage ngambu na ngambu ba travailler nzela oyo ba mesure zo monana bazwi yango ata plus de 20 fois changement zate ba sachet oyo kimbuta yebisa biso la fois passée ba kangizi na sachet na ya plastique oyo na ba ji mais les autres continuent les autres monnaie sur Pepsi bimisika Pepsi pa yesu na même système na plastique les sous sur changement ni tolu kwa mboko nzela oyo no monanga bo tirompo ngaba donc quand on moniza munene bo ezana différence mais comme ba sachet to lembi mais ba mero bazolo na ba biloko bazolo la sachet tout ça makasi to vivre ndenge. Les habitants de Makala fondent tout leur espoir au nouveau gouvernement provincial de Kinshasa pour des solutions à ces problèmes. C'est la fin de ce journal.